Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles crypto de la semaine et c'est pour tout de suite. Comme on va voir sur le market cap, ça a été une semaine plutôt positive, bien qu'aujourd'hui on soit quand même en légère baisse sur quelques valeurs. Mais on a quand même un Bitcoin légèrement en hausse à 2,32%. On a un Ethereum qui reprend un petit peu du poil de la bête. Il était tellement bas avec 8%. Quelles sont les valeurs qui s'en sortent très très bien? On a à plus de 10% ou à 10%, on a Binance Coin. Alors, Binance Coin, on sait pourquoi est-ce que ça monte, c'est qu'ils vont sortir leur Binance Chain, toujours sur le token BNB. Si vous ne savez pas trop ce que c'est que Binance Chain, reportez-vous à la vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps. Et on avait un BNB à 4,54 $ et aujourd'hui on est à 9 $, donc ça a beaucoup monté. Pareil, au niveau du Bitcoin, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le Bitcoin. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille. J'ai passé pas mal de temps à la réaliser. Et c'est une vidéo qui dure quand même 43 minutes. Mais il y a beaucoup d'informations sur le Bitcoin. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme valeur qui s'en sort bien? On voit ici, on a Dash. Pareil, Dash qui était très bas, donc il reste encore bas, à 78 $. On a Maker qui reprend aussi 22%. Et dans les principales valeurs, c'est à peu près tout. On a quand même NEM qui avait fortement baissé à cause du fait que on a dit qu'ils étaient au bord de la faillite. Il semble que ça irait un petit peu mieux pour NEM. Il y a des repreneurs apparemment et donc ça reprend 6% et donc aujourd'hui 1,46%. Alors, en ce qui concerne les actualités au niveau des sociétés, on a d'abord une bonne nouvelle du Nasdaq, car le Nasdaq va publier sur son site à partir du 25 février 2019 un index crypto. Il y aura deux cryptos, il y aura le Bitcoin et l'Ethereum, et ça c'est quand même quelque chose de très nouveau. Alors, ils vont utiliser le site que j'ai utilisé tout à l'heure, qui est donc le Brave New Coin. Donc ils vont utiliser ce site qui est apparemment un site qui est beaucoup utilisé par les traders, que je ne connaissais pas du tout. Et il y aura donc deux indices. Le premier qui s'appelle l'indice Bitcoin Liquid, avec comme abréviation donc le BLX, et aussi l'Ethereum, donc avec le ELX. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site, je retourne dessus, le Brave New Coin, il traque le Bitcoin depuis 2010 et l'Ethereum depuis 2014. Donc si ça c'est pas un signe dans le bon sens au niveau des cryptos, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Il faut vraiment vous acheter des lunettes parce que je pense que le Nasdaq, il ne fait pas ça comme ça en l'air. Il a certainement des idées derrière la tête. On sait qu'il y a des ETF qui doivent arriver cette année. Et peut-être que ça, c'est déjà un premier indice que les ETF devraient arriver dans les mois à venir. Alors, mais la grande nouvelle de la semaine, elle nous vient de JP Morgan qui va sortir sa propre crypto. Donc, c'est pas une blague, c'est une source qui est vérifiée à plusieurs endroits. Donc c'est une info qui est véridique et ça semble tellement gros qu'effectivement on croit que c'est une blague, mais non, c'est la réalité. Donc JP Morgan Chase, pour remettre un peu tout ça en perspective, c'est la plus grosse banque américaine. Et si on se rappelle, en 2017, il y avait Jamie Dimon, qui est le CEO de JP Morgan, qui avait sorti que le Bitcoin était une fraude. Et puis, un petit peu après, il avait aussi sorti que si jamais il prenait un de ses traders à trader du Bitcoin ou des cryptos, il les licencierait sur le champ. Et donc, les temps ont bien changé parce que maintenant, on va avoir le JPM Coin qui est indexé sur le dollar, donc c'est une sorte de stablecoin, et un JPM token vaudra tout simplement 1 $. Alors,
le concept, hein, je le prends, donc ça c'est le site Les Échos, hein, donc c'est même un site là en français qui donne l'information. C'est que le token est basé sur la technologie blockchain et il va servir à effectuer des transferts d'argent instantanés entre les investisseurs institutionnels. Donc c'est pas un token qu'on va pouvoir acheter sur un exchange et que vous allez pouvoir acheter, sauf si vous êtes vraiment une grosse fortune ou alors une grande entreprise. Alors, dans l'article des Échos, ils expliquent bien comment ça va fonctionner, donc je cite. Alors ils disent, grosso modo, un client de JP Morgan Chase va déposer de l'argent sur un compte spécifique au sein de la banque et il va recevoir en échange les JPM coins de valeur équivalente et il va pouvoir ensuite effectuer des transactions en devises virtuelles avec d'autres clients de la banque. Et il va pouvoir faire des paiements, il va pouvoir faire des transferts d'argent et des opérations boursières. Et puis ensuite, s'il y a un receveur, il va pouvoir convertir ces tokens à nouveau en dollars. C'est quand même une assez bonne nouvelle pour le concept de la blockchain. Donc si JP Morgan, qui était quand même très très réfractaire à tout ce monde crypto, ils utilisent la blockchain, ça veut dire que c'est une bonne technologie. Et ce qu'on espère maintenant, c'est que les blockchains publiques type Ethereum, type EOS, vont avoir des bons projets qui vont se construire dessus pour que ces tokens puissent petit à petit prendre de la valeur. Alors, autre info que j'ai trouvé intéressante, ça nous vient d'une société qui s'appelle Lightning Pizza, qui propose à tous les Américains de pouvoir commander sa pizza Domino en ligne et de payer avec du Bitcoin pour moins d'1 cent. Alors, ils ont leur site ici spécifique. Voilà. Vous avez retrait sur place ou alors à domicile. Il vous faut bien sûr un wallet compatible avec le Lightning Network. Et puis ensuite, vous passez votre commande. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport au prix de Domino's Pizza, vous avez une remise de 5% parce que payer en Bitcoin, ça revient moins cher pour Lightning Pizza que d'être payé avec des cartes de crédit. On sait qu'il y a des frais qui sont entre 2, 3, voire parfois plus, suivant le type de carte de crédit. Alors, autre nouvelle intéressante qui nous vient du SEC, qui nous vient du commissaire Jackson, et il parle des futurs ETF, des dossiers ETF qui sont déposés par certaines sociétés privées. Alors c'est une info qu'on voit ici sur Twitter où il y a un extrait de ce qu'il a dit, donc des documents qui vont être publiés apparemment d'ici quelques jours. En tout cas, ce qu'on peut déjà lire sur ces extraits, alors je cite certaines phrases du texte. À un moment, il dit « Finalement, est-ce que je pense que quelqu'un satisfera aux normes que nous avons établies ?» Donc là, il parle des ETF, des soumissions d'ETF. Et il dit « Je l'espère et je le pense ». Ensuite, il dit aussi, alors obtenir l'approbation du plus gros marché financier au monde est difficile et c'est normal. Une fois que nous allons proposer un saut du SEC, donc Security Exchange Commission des États-Unis, sur un produit investissement, une fois que nous l'avons mis à disposition des investisseurs et des citoyens, nous prenons un risque que les Américains puissent être blessés. Bon, oui, c'est pas comme si la bourse aujourd'hui c'était sans risque. Je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont passées de X% à 0 et donc j'ai pas l'impression qu'il y a plus de risques par rapport à un ETF qui va reprendre en général du Bitcoin, qui va reprendre dans le panier de l'Ethereum et du Ripple, donc qui sont quand même les top valeurs au niveau du market cap. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'un commissaire du SEC soit positif sur les futurs ETF. C'est quand même des choses qu'on n'avait pas entendues dans le passé. On continue avec le SEC et le CFTC. Alors pour remettre un petit peu tout ça dans le contexte, comme on sait, les dossiers ETF précédents, ils avaient été rejetés à cause des possibilités de manipulation des marchés. Et donc là, dans ce panel, il y avait Brian Quinton du CFTC, donc le Commodities and Futures Exchange Commission,
et la commissaire Hester Peirce, qui elle est du SEC, donc pour Security and Exchange Commission. Alors dans ce panel qui a eu lieu le 12 février à Washington DC, Brian, à un moment, il a argumenté contre le SEC en disant que le potentiel de manipulation des prix des cryptos ne devait pas être une barrière pour l'approbation des ETF. Il a par ailleurs dit qu'il existe des possibilités d'utiliser des index qui sont plus ou moins sensibles aux manipulations de marché. D'ailleurs, il dit que c'est ce que fait le CFTC, car ils ont plusieurs produits Bitcoin futurs qui utilisent ces index, qui lissent un petit peu les mouvements des cryptos. Donc, encore je trouve une nouvelle qui est plutôt positive. On voit qu'au niveau du CFTC, il y a même des gens qui poussent pour dire au SEC qu'ils doivent aller de l'avant avec les Bitcoin ETF. Alors par contre, on a une nouvelle un petit peu négative qui nous vient du BAC. Le BAC, c'est encore une fois retardé. Alors pour rappel, le BAC, c'est quoi? C'est cette grosse plateforme de paiement avec notamment Starbucks qui devrait accepter les cryptos. Et c'est aussi en même temps un service de Bitcoin futur physique. Alors, c'est en tout cas ce que Jeff Sprecher, qui est le PDG de l'Intercontinental Exchange, a dit lors d'un podcast. Alors, l'Intercontinental Exchange, c'est la société derrière la start-up ou la fintech qui s'appelle BAC. En tout cas, c'est la 3e fois au moins que le projet est reporté. C'est un projet qui devait avoir le jour, je crois, en été 2018 ou en septembre 2018. Et donc, ça risque d'être retardé à au moins l'été 2019, voire peut-être un petit peu plus tard. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'a pas donné d'explication sur ce retard. Par contre, un truc que j'ai pas trouvé très encourageant, c'est ce qu'il a dit lors de l'interview, que le BAC c'était un petit peu un pari de fortune pour ICE et que c'était pas le type d'investissement qu'ils font habituellement. Je sais pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Moi, ce que je pense en tout cas, c'est que toutes ces organisations, elles attendent que la bulle des cryptos se dégonfle, et quand ils verront ça ne peut pas aller plus bas, je pense que c'est là où ils vont commencer à eux investir dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, dans le Ripple et autres, et quand ils seront bien chargés, à mon avis, en crypto, ils lanceront leurs produits et ils feront un maximum de bénéfices avec le BAC, avec les ETF et autres. Alors on termine avec un fonds de pension américain. Alors ça nous vient de la société Morgan Creek Digital, qui est une filiale de la société d'investissement Morgan Creek Capital Management, LLC, qui est un fonds de pension américain. Et en tout cas, c'est le premier fonds de pension américain qui va proposer un fonds en crypto. Alors, ils ont lancé ce fonds à Fairfax, qui est dans l'État du Virginie. Et donc ce fonds, ils disent qu'il fonctionne comme un capital risque traditionnel. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont investir dans des startups blockchain, dans des startups qui ont des actifs numériques. Et ils disent aussi que le fonds détiendra un faible pourcentage dans des valeurs crypto en liquide, telles que le Bitcoin. Donc ça, c'est ce qu'il cite. Alors, et son fondateur, Pompliano, a dit que ses clients, ils ne sont pas distraits par les prix actuels, mais plutôt qu'ils se penchent sur les valeurs et les tendances à long terme. Et il dit déjà que leur objectif de 25 millions pour le fonds, il est déjà dépassé. Donc ça, c'est encore une nouvelle, je trouve, positive. Donc on voit que dans les nouvelles de la semaine, il y a quand même beaucoup de nouvelles qui nous viennent des institutions américaines, bien qu'il n'y ait toujours pas d'ETF et de BAC qui soient approuvés. On voit en tout cas que ça va dans le bon sens. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on commence à voir des premiers services de sociétés qui commencent à utiliser le Lightning Network pour proposer des paiements. Et l'incentive pour payer en crypto, c'est de payer moins cher qu'avec une carte de crédit. Alors dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine. Mettez vos commentaires en bas dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce vers le haut. Aussi, je mets quelques liens
si vous voulez vous enregistrer sur des exchanges, donc c'est des liens de parrainage, n'hésitez pas à les utiliser, ça permet de soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.